Eh bien bonjour à tous, nouveau tuto aujourd'hui. Nous allons voir comment connecter une carte Arduino ou ici une carte ESP avec le Firmata Wi-Fi et comment relier le logiciel MyOpenLab justement sur le réseau. Alors pour ça, déjà il faut programmer le Firmata Wi-Fi dans votre carte Arduino ou dans votre ESP. On a de la chance parce qu'avec le ESP ça marche très bien pour le Firmata Wi-Fi. L'ESP est reconnu. Alors pour ça, vous allez ouvrir ici dans Fichier, vous allez aller dans les exemples, et dans les exemples, vous avez ici le Firmata, voilà, et vous prenez le standard Firmata Wi-Fi. Vous allez donc ouvrir cette fenêtre, et dans cette fenêtre, une des premières choses que vous allez faire, c'est valider le fait que vous allez pouvoir débugger ici. Donc le define ici serial debug, il faut enlever ici les deux slash. Ensuite, donc très important parce que sinon vous ne pourrez pas récupérer, vous allez voir l'adresse IP de votre carte. Dans le wifi config.h ici, vous allez mettre ici sur cette ligne le SSID de votre réseau et un petit peu plus bas ici vous allez mettre en fait le mot de passe pour vous connecter à votre réseau. Une fois que ce sera fait, vous ouvrez ici le moniteur série. Donc là je peux pas parce que effectivement j'ai pas de port com. Voilà, vous configurez ici en 9600 baud et quand vous allez démarrer votre carte, vous allez avoir ici va apparaître ici votre adresse IP. Donc à bien retenir parce que ça va être important, on va l'utiliser après. Donc voilà pour la partie Arduino configuration pour le Firmata Wi-Fi. Ensuite, maintenant nous allons passer à une partie qui est très importante. Vous allez voir puisque nous allons créer un port com virtuel qui sera rattaché à la carte. Alors justement ici, vous voyez, j'ai mis une carte donc qui est déjà préprogrammée avec le Firmata Wi-Fi, donc un ESP ici, et j'ai branché dessus un potentiomètre et je vais utiliser le port analogique puisqu'il n'y a qu'un seul port analogique afin de pouvoir envoyer des données sur le logiciel MyOpenLab. Alors maintenant nous allons créer le port com virtuel. Alors pour créer le port com virtuel, vous allez devoir installer un logiciel qui s'appelle Setup VSPE. Donc vous installez ce logiciel, je l'ai mis dans le dossier, je vous montrerai après le dossier, je vous l'ai mis dedans. Vous lancez ensuite ce logiciel VSPE. Alors ce logiciel est gratuit pour les systèmes d'exploitation 32 bits. Il est logiquement payant pour les systèmes d'exploitation 64 bits. Il vous affiche un message au lancement. Vous allez voir. Hein. Mais ce message au lancement, si vous dites non, eh bien vous pouvez quand même l'utiliser. Après, à vous d'aller acheter une licence ou non, à voir sur le site. Alors, il y a deux étapes pour pouvoir créer un port com virtuel rattaché à une adresse IP. Donc la première chose, on va créer donc deux fonctions. La première fonction va être un connecteur, donc on prend directement, on fait suivant, et on va lui mettre en fait un port com. Alors donc il faut utiliser un port com qui est libre sur votre ordinateur. Donc ici le port com 9 que j'ai choisi pour moi, mais ça peut être un autre port com si vous voulez. Vous faites terminer. Et ensuite, on va créer une deuxième fonction, ici, qui est le TCP client. Voilà, on fait suivant. Et ici, on va mettre donc l'adresse IP que vous avez récupérée de votre module Arduino ou de votre ESP. Ici, moi, c'est 192.168.0.55. Le port qui était aussi disponible, on peut le changer dans le logiciel, c'est le port 3030 par défaut. Et ici, je vais l'attacher au port COM9 que j'ai créé tout à l'heure. Et je fais terminer. Donc voilà, mes deux ports ici sont initialisés, donc correctement.
Donc une fois que c'est fait, je peux minimiser. Ensuite, on va lancer le logiciel MyOpenLab. Et on va pouvoir utiliser, donc j'ai déjà créé la petite carte, bien sûr je vous donne tout dans un fichier que vous allez pouvoir télécharger. Donc ici je vais lancer Firmata Wi-Fi. Donc j'ai déjà créé une petite fonction, donc sur la face avant, j'ai mis ici un petit interrupteur qui va commander ma LED de mon ESP, et ici une petite jauge avec l'affichage ici en fait du potentiomètre avec le convertisseur analogique numérique. Donc ici si vous mettez donc l'interface Firmata, vous cliquez dessus, vous venez ici mettre le bon port COM, le COM 9 qu'on a mis tout à l'heure, et vous allez pouvoir ici dans la configuration, accéder à la configuration des pattes en cliquant ici. C'est un petit peu plus long parce qu'effectivement on est sur le Wi-Fi, mais vous voyez on a la configuration des pattes et on retrouve en fait les pattes de l'ESP. Bien sûr si vous avez travaillé avec une carte Arduino, vous retrouverez la configuration d'une carte Arduino. Donc ici j'ai activé la patte 2 qui concerne en fait la LED intégrée de l'ESP, la petite LED bleue qu'on verra tout à l'heure. Et ici j'ai activé aussi A0 qui est l'entrée analogique. Alors si on lance l'ensemble, je vais lancer le logiciel, voilà. On peut voir que on peut commander la LED. Vous voyez que la LED s'allume et s'éteint. Voilà. Et on va pouvoir ici modifier. Voilà, donc tout en Wi-Fi. Donc on peut faire des systèmes embarqués sur des petites voitures, genre course en cours, des choses comme ça. Puisque les ESP sont très très petits, très légers, donc on peut très bien les mettre sur des petites voitures. Avec un accéléromètre par exemple, on pourrait très bien utiliser un accéléromètre analogique. Et puis faire des mesures. Voilà. Donc voilà, le système est relativement simple. La partie la plus compliquée, bien sûr, c'est de rattacher une adresse IP à un port COM en utilisant le logiciel VSPE. Il existe d'autres logiciels, bien sûr, vous pourriez utiliser d'autres logiciels pour le faire. Moi, j'utilise celui-là. Mais vous pourrez très bien utiliser d'autres logiciels. Donc, dans la partie maintenant téléchargement que je vous propose, si jamais vous voulez refaire ou utiliser ça dans votre projet, je vous ai mis donc dans un dossier qui s'appelle Firmata Wi-Fi ESP 8266. Je vous ai remis le Firmata, parce que si vous ne disposez pas du bon Firmata, je vous ai remis le bon Firmata. Si jamais vous n'avez plus qu'à le remettre en fait dans les bibliothèques. Je vous ai mis ici une configuration de l'ESP 8266. Alors bien sûr, il faudra quand même modifier l'adresse IP. N'oubliez pas l'adresse IP qu'on récupère au moment de la programmation ou si vous faites un petit reset dans le moniteur série du logiciel Arduino. Le fichier en fait de programmation sous MyOpenLab de test. Et je vous ai mis aussi le logiciel d'installation VSPE que j'ai téléchargé, qui est gratuit au téléchargement. Voilà. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu et puis que vous allez pouvoir le réutiliser chez vous. Je vous souhaite à tous une bonne journée.